Faut-il arrêter le jeûne intermittent ou faut-il ne pas commencer le jeûne intermittent si jamais vous ne le faites pas déjà? Je suis Albena de Marre de la ménopause et j'aide les femmes qui ont plus de 45, 50, 55 ans, voire plus de 60 ans à faire face aux difficultés de la vie quand on arrive à un âge un peu avancé comme nous, de tout genre de problèmes, qu'ils soient relationnels, travail, santé. Alors, le sujet aujourd'hui de cette vidéo, c'est le jeûne intermittent. Donc, je vais vous parler d'abord qu'est-ce que le jeûne intermittent, quels sont les bienfaits, quels sont les inconvénients, pourquoi faut-il l'arrêter, et puis enfin, quelle est l'alternative que je vous propose au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, comme son nom l'indique, c'est un jeûne intermittent. Ce n'est pas tout à fait un jeûne. Vous savez, quand on fait un jeûne, il faut voir le lever de soleil 2 fois. C'est-à-dire, il ne faut pas manger pendant 24 heures, il faut boire juste l'eau. Même si vous mettez du jus de citron dans votre eau, ce n'est plus de jeûne, il faut recommencer dès le début. Jeûne intermittent, c'est 16 heures sans manger, boire de l'eau, voilà. Donc, si jamais vous finissez de manger par exemple à 20 h du soir, vous allez recommencer le lendemain à midi. Ou si vous ne voulez pas sauter le petit déjeuner, vous faites le petit déjeuner et vous allez manger dans l'après-midi et vous allez recommencer le lendemain avec le petit déjeuner. On saute soit le petit déjeuner, soit le dîner pour faire ces fameuses 16 heures. Alors, effectivement, quand on fait cela, on se sent beaucoup mieux. On est beaucoup plus énergétique, on a un esprit beaucoup plus vif, on est beaucoup plus concentré, on peut perdre même du poids. Donc, on se dit, alléluia, c'est une solution. Ce n'est pas difficile à faire parce qu'effectivement, ce n'est pas comme le jeûne qui demande quand même quelques efforts. Et puis surtout, le faire dans un cadre surveillé. On ne fait pas comme ça un jeûne pendant plusieurs jours, j'entends. Donc, le jeûne intermittent, c'est la solution miracle pour perdre du poids et pour se sentir bien. Mais, il y a plusieurs... On peut l'expliquer. Déjà, je vais vous dire comment on l'explique et puis je vais vous dire les erreurs qu'on peut commettre et qu'on commet souvent, voire tout le temps. On peut l'expliquer de la manière suivante. Quand on ne va pas manger pendant plusieurs heures, qu'est-ce qui se passe? Notre organisme va commencer à fonctionner sur l'adrénaline. Il va chuter de l'adrénaline vers le cerveau. Il va enflammer le cerveau. Du coup, on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus vif, bien. Quand on saute un repas, donc deuxième explication, on va consommer beaucoup moins du gras radical, des graisses radicales comme on dit, c'est-à-dire pas d'avocat, pas de lait, pas de fromage, pas de beurre de cacahuète, pas des protéines animales. Dans les protéines animales, il y a des graisses. Donc, on va faire un break alimentaire, on va donner une pause à notre foie, pancréas, à tous les organes et automatiquement on va se sentir beaucoup mieux puisque on est en repos digestif, notre système digestif n'est pas sollicité, donc on est beaucoup mieux. Donc voilà les deux explications, pourquoi en fait on se sent tellement bien avec le jeûne intermittent. Maintenant les erreurs qu'on commet. Alors, première erreur, ok très bien, je ne mange pas pendant 16 heures et qu'est-ce que je mange pendant les 8 heures où j'ai le droit de manger? Et bien là, il n'y a pas de protocole. On peut manger tout ce qu'on mange. On dit bien sûr, il faut manger équilibré, mais qu'est-ce que c'est l'équilibré? Donc, voilà, c'est pas très clair, je trouve. Deuxième chose, deuxième erreur qu'on peut commettre, et je l'ai commise moi-même pour tout vous dire, on peut boire du café. On se dit, ok, je fais le jeûne intermittent, mais je prends mon petit café quand même. Ce n'est pas grave, ce n'est rien du tout. Mais non, en fait. Si vous faites le jeûne intermittent, c'est de l'eau, point barre. Et puis, on ne mange pas pendant les 16 heures. Si vous buvez du café, qu'est-ce qui se passe? Ce que font beaucoup de gens, en pensant, je fais mon jeûne intermittent. Qu'est-ce qui se passe? On va, bien sûr, exciter beaucoup les glandes surrénales qui vont produire d'adrénaline. On consomme le café pendant des heures. Pendant des heures et des heures, elles sont sollicitées, les glandes surrénales. On produit de l'adrénaline qui va s'épuiser de plus en plus. Et quand vous produisez comme ça de l'adrénaline, sachez que c'est vraiment très mauvais. Ça, en fait, accélère le vieillissement, ça abîme la peau, les cheveux. Et mon Dieu, quand on arrive à la cinquantaine, à la soixantaine, ce n'est pas ça qu'on demande, tout à fait. On est bien d'accord, mesdames.
Donc, attention à cela. Pas de protocole alimentaire. Qu'est-ce que je mange exactement pendant les 8 heures? Et puis, le café. J'ai déjà fait des vidéos aussi sur cette chaîne à ce sujet. Le café est vraiment à proscrire. Et puis, j'allais dire, il y a une troisième erreur qui rentre dans le manque de protocole, c'est qu'on ne sait pas quoi manger, pas de vitamines, pas d'aliments, comment je fais pour renforcer mon système immunitaire, par exemple, comment je vais combattre les mauvaises bactéries, il y en a plein, comment je vais éliminer les toxines, les métaux lourds, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas très gai à ce niveau-là. Donc, c'est pour cela que je vous propose une alternative qui va justement permettre à notre organisme de se renforcer, de renforcer les systèmes immunitaires, de se détoxifier, d'éliminer le mieux qu'on peut faire les toxines, les métaux lourds, les radicaux libres, tout ce qui nous empêche d'être en bonne santé, d'être en bonne forme et être énergétique. Parce que finalement, si on réfléchit, le jeûne intermittent, c'est pour des gens qui sont en parfaite santé, ce qui n'est pas tout à fait le cas des femmes, et puis c'est quelque chose qui est court-termiste. Je vous propose une solution qui est beaucoup plus pérenne, c'est la détoxification. C'est quelque chose qui existe depuis des lustres, c'est une pratique très ancienne, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je vous propose une vraie cure de 9 jours de détox, 3, 6, 9, et je vous expliquerai les alternatives à cette détox, qui peut être juste la détox matinale, quand vous êtes hors cure de ces 9 jours par exemple, ou ça peut être la monodiète, et il y a d'autres alternatives. Voilà, donc pour vous expliquer comment ça fonctionne exactement, je vous propose une masterclass détox, c'est maintenant. Le 1er décembre prochain, c'est jeudi prochain à 18 h. Il y a un lien autour de cette vidéo, donc cliquez là-dessus, inscrivez-vous. Je vous donne un rendez-vous donc le 1er décembre, jeudi prochain, à 18 h, heure de Paris, heure de la France, pour vous expliquer tous les bienfaits de la détox, comment la faire de la bonne façon, comment on rentre, comment on sort, le protocole, et ne plus faire ce jeûne intermittent qui des fois n'est pas adapté à des femmes qui sont en ménopause ou des femmes qui avancent avec l'âge même si elles sont en ménopause mais n'ont pas de symptômes. Et puis la détox, j'ai oublié de vous dire, la détox aussi sert à soigner ces symptômes de la ménopause, les symptômes chroniques et les maladies chroniques qu'on connaît tous, mais tous aussi, je vous l'explique en détail pendant cette masterclass jeudi prochain, 1er décembre. D'ici là, je vous embrasse, les MM comme moi, qui ont marre de la ménopause. Je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.